Sur le plateau, nous sommes avec Firmin Tovo-Dounon, qui est consultant en publicité. Il est également graphiste designer. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Sion. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois encore notre invitation sur ce plateau. Au plaisir. Et il est question aujourd'hui de parler de logotype, de parler de ces illustrations-là qui permettent bien sûr aux entreprises, en tout cas de résumer, c'est pas leur mission, leur valeur. Je ne sais pas s'ils arrivent vraiment à définir le logotype. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Le logotype, d'abord, c'est une invention des imprimeurs au début des années du 19e siècle. Et grâce à l'essor de l'évolution de la production de l'industrie, de la production de marques, ça a vraiment, c'est devenu un outil incontournable pour l'image de toute entreprise parce que ça incarne l'identité visuelle de toute entreprise. Okay. Donc, un logo, c'est une création graphique qui incarne simplement l'image d'une entreprise à travers laquelle on reconnaît cette entreprise, les activités dans lesquelles ils sont, les domaines d'activité ainsi que les autres. Donc, à travers juste le logo, on peut déjà savoir dans quel domaine l'entreprise là est, dans quel secteur, quel service il offre tout simplement. Par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure du dentiste. Vous voyez pratiquement tous les cabinets dentaires, vous voyez forcément l'image de la dent. Oui, ça aide simplement le public cible à s'identifier rapidement par rapport à ça, histoire de ne pas forcément lire pour comprendre, avant de comprendre le sens vraiment de cette entreprise-là. Donc, est-ce que c'est un moyen de communiquer à ceux qui ne savent pas lire ou qui n'ont pas le temps de lire? Dans un sens, c'est pour communiquer et dans un autre sens, c'est pour que le public puisse garder votre image éternellement dans leur tête. Parce que le but fondamental de la création de l'objectif de la création du logo, c'est d'arriver à identifier, à faire en sorte que l'entreprise soit identifiable parmi beaucoup d'autres entreprises. À force de voir la même chose, le même logo pour cette entreprise, on finit par identifier ça, et même sans garder le nom forcément, on identifie directement l'entreprise, on identifie le logo par rapport à l'entreprise. Donc ça permet dans un sens de communiquer, mais ça renforce l'identité, l'image de cette entreprise-là. À chaque fois que le public voit, ou bien la cible voit, le logo, il dit « Ah, ça appartient à telle marque, ça appartient à telle entreprise ». Et ça permet également de créer le lien entre tous les produits qu'une entreprise peut créer. C'est-à-dire, je prends une entreprise qui crée par exemple du lait, qui crée de la macaroni, du mayonnaise, des sardines. Vous voyez, tous ces produits-là vont porter le logo de l'entreprise. Ça permet à quelqu'un, quand il prend ce gamme de produits, de dire « Ah, ça appartient à telle entreprise, c'est la même entreprise, mais qui a créé tous ces produits-là. » Tous ces produits-là. Voilà. Ah, je vois, en réalité. Donc, c'est ça le logo, ça permet en tout cas d'identifier. Et on est donc ici de citer déjà les missions et les objectifs dans le logotype. À part donc l'aspect identitaire, d'identification, de reconnaissance de l'entreprise, le logotype a quelle autre fonction? Ça permet de séduire le public et de valoriser l'image. Parce que du volet séduction, le logo est d'abord basé sur le choix des couleurs, le choix de la typographie et ensuite maintenant le choix des symboles utilisés. Parce que quand vous voyez souvent un logo, il y a une image d'abord visuelle, il y a des couleurs qui sont choisies, ça peut être 1, 2, 3, ça dépend. Et à part ça, il y a maintenant la typographie. La typographie, c'est le type de police utilisé pour écrire les textes ou bien le symbole qui sont dans le logo. À part ça, il y a des symboles qu'on utilise. Il y a plusieurs types de symboles, comme on donnait l'exemple du dentiste tout à l'heure, la dent, excusez-moi, qu'on représente directement dans le logo. Donc c'est un symbole qu'on peut utiliser dans le logo de la création pour un cabinet, dans la création d'un logo pour un cabinet, voilà, qui est dans le domaine. On constate que pratiquement tous les cabinets dentaires utilisent l'image de la dent. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se lever pour dire, mais écoutez, moi, mon logo, c'est la dent, et pourquoi est-ce que vous aussi, vous utilisez la dent comme logo? C'est également l'importance d'aller voir un professionnel pour pouvoir réaliser le logo, parce que le logo doit être attrayant, visible,
mais dans un sens se démarquer de la concurrence. Vous ne devez pas faire la même chose parce que l'autre est dans le même secteur que moi, il a fait tel logo, je dois reposer la même chose, changer simplement mon nom. Ça ne vous donne pas grand avantage dans un sens où si l'autre fait le premier pas, les gens identifient son entreprise, son cabinet à travers ce logo. Si vous-même vous faites la même chose, les gens risquent d'identifier son entreprise à travers le logo que vous avez créé. Donc vous communiquez indirectement en réalité pour l'autre entreprise sans le savoir. Donc c'est important de faire face à des professionnels, de faire appel à des professionnels dans le domaine pour pouvoir concevoir un logo pour une entreprise. Là, ça démarque, ça reste dans les conditions normales d'identification de ton entreprise, mais ça se démarque de la concurrence et ça fait que vous n'allez pas faire la même chose en tant que représentation graphique. Alors, on va entrer dans les thèmes beaucoup plus professionnels, réservés bien sûr à ce secteur-là, à votre domaine. On parle souvent de logo vectoriel, on parle de logo déclinable. Expliquez-nous un peu ce concept. D'accord. Le logo vectoriel, c'est un logo qui a été vectorisé. Bon, je ne vais pas utiliser des termes techniques. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez un logo, on peut l'utiliser sur du papier simple, les documents administratifs, les formats A4, les enveloppes et autres là. Mais ce même logo peut être utilisé sur les panneaux de 12 mètres carrés, 21 mètres carrés, 100 mètres carrés, décliné sur des panneaux qui sont vraiment géants. Ce n'est pas les mêmes formats en fait, parce que quand vous prenez un logo qui est utilisé sur un papier format A4 simple, en déclinant sur un panneau de 12 mètres carrés, le logo peut être pixelisé. Pixelisé, ça veut dire que le logo peut ne plus être lisible. Or, si le logo était un logo vecteur, c'est-à-dire vectorisé, ça serait lisible. La seule différence qu'il faut garder, c'est quoi? Un logo vectorisé, c'est un logo qui peut être développé à l'infini. Ça ne se pixelise pas. Okay. Or, un logo qui n'est pas vectorisé... Pixelisé, ça veut dire que l'image va se dégrader. Okay. Et à un certain moment, on ne peut pas identifier vraiment ce qui est dedans. Donc, c'est seulement la différence. Le logo vectorisé est déclinable sur peu importe le support, le format que vous voulez, mais le logo qui n'est pas vectorisé ne peut pas être décliné sur tous les supports. Parce qu'en tant qu'entreprise, vous êtes amené à communiquer sur vos propres documents que vous utilisez, sur les affiches, sur les panneaux, etc. etc. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment mettre en fait exprimer au logo les valeurs d'une entreprise? D'accord. Est-ce que c'est à travers les couleurs, à travers ce qu'on écrit? Est-ce qu'il faut mettre déjà les activités dans le logo et tout ça? Oui, dans un schéma plus complexe qu'on voyait en temps, c'est ce que beaucoup d'entreprises faisaient. Et quand ils te commandent un logo, ils disent « je dois avoir la tête de telle personne dedans parce que je suis dans tel domaine ». Donc, ils veulent qu'on illustre à travers, en utilisant beaucoup d'images, de photos dans le même logo. Or, le rôle, on n'a pas besoin de faire tout ça avant de communiquer. Il y a des simples aspects psychologiques qu'on peut utiliser pour faire valoir et valoriser l'identité d'une entreprise. Ça peut être dans le choix des couleurs, dans le choix de la typographie, parce que le choix de la typographie, pourquoi? Parce qu'il y a certains types de police qu'il ne faut pas utiliser pour certains concepts, certaines marques, etc. Et le choix de couleurs également compte énormément. Parce que si la personne est dans le domaine, je prends un exemple, dans le domaine de l'environnement, souvent on tente plus dans les couleurs qui sont des pantômes de couleur vert. Parce que ça illustre directement le volet environnement. C'est comme vous roulez dans votre voiture et vous voyez un panneau, on a mis stop, mais le panneau est en noir. On ne voit pas, voilà. Parce que de façon psychologique, quand on voit la couleur rouge, on sait directement que c'est... Dans la rue, dans les places, sur les plaques, on se dit, ça c'est interdit. Exactement. Et dans l'autre sens, l'usage des symboles également aide beaucoup. Il y a certains symboles qui ont de la valeur, qui parlent d'eux-mêmes. Donc, si vous maîtrisez vraiment ces aspects-là, c'est utilisable pour composer un logo. Alors, qui est-ce qu'il faut voir quand vous parlez de professionnel qu'il faut voir pour se faire concevoir son logo? Qui est-ce qu'il faut voir en réalité? C'est les graphistes qui créent les logos. Donc, le mieux, c'est d'aller voir un graphiste professionnel du domaine. Ce ne sont pas les imprimeurs? Non, l'imprimeur est là simplement pour imprimer. Ce ne sont pas les informaticiens simples aussi? Non, c'est un graphiste qui crée les logos.
Tout ce qui est identité d'une entreprise se crée par le graphisme. Est-ce que soi-même on peut créer son logo quand on maîtrise par exemple le Word et tout? Bon, moi-même je peux créer mon logo et puis on va dans le Word et puis on crée quelque chose, on met. Ok, je pense que si vous n'êtes pas du domaine... C'est ce qui se fait. Oui, souvent, oui, vous n'avez pas menti. Je pense que si vous n'êtes pas du domaine, vous pouvez faire des esquisses. Des esquisses, c'est quoi? Je veux que mon logo ressemble à ça, ça, ça. Vous-même, vous dessinez ce que vous voulez. Ça aide maintenant le graphiste à aller dans le même sens que vous voulez pour vous faire sortir. Très bien. Sinon, vous n'allez pas, vous allez croire que vous avez fait un truc de bon, mais à la longue, vous ne pouvez pas l'utiliser sur tous les supports et ça ne se lève pas vraiment professionnel. Alors, est-ce que du logo, on peut déjà savoir comment est-ce qu'il faut décorer, par exemple, l'intérieur de son entreprise, les couleurs qu'il faut donc utiliser et tout ça? Oui, au premier abord, comme je disais, c'est le socle fait de l'identité visuelle. Parce que tout ce que vous allez faire pour communiquer après doit être déduit de ça. Et même pour la création de la charte graphique de l'entreprise, ça part d'abord de la création du logo. Avant de partir, je vais vous poser cette question-là. Okay. Certainement, les téléspectateurs également attendent que je pose la question. Ça coûte combien un logo? Pour tout aspect du côté créatif, oui, je ne pense pas que ça a une valeur limitée. Bon, au minimum, un logo coûte combien? Moi, dans mon cabinet, c'est à partir de 100 000 au minimum. Un logo? Oui. 100 000? Oui. Là, c'est sans trop de détails sur l'élaboration complète d'une charte de graphisme. Sinon, ça va dans les normes de millions. Donc, pour la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, ouais, ça dépend voilà, de ce que vous demandez. Exactement. Et c'est sur la base de ça que le graphiste essaie d'évaluer un peu. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau, nous expliquer tout ça. On comprend donc les valeurs et les missions de l'entreprise à travers, bien sûr, le logo.